Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Suite à ma vidéo sur l'autonomie de nos enfants, j'ai décidé de vous proposer des vidéos plus ciblées pour que vous ayez des astuces vraiment pratiques pour la vie quotidienne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai fait concrètement pour que mes filles puissent prendre leur douche seules dès l'âge de 4-5 ans. Alors avant de commencer, je tiens à insister sur l'aspect sécuritaire. Pour que ce soit possible et sans danger, certaines conditions sont nécessaires. Tout d'abord, je parle de douche et non pas de bain, afin d'éviter toute noyade. Vous devez être proche de la salle de bain pour entendre si votre enfant tombe ou vous appelle. La porte doit donc rester ouverte en cas de problème. Votre douche ou baignoire doit disposer d'un mitigeur, comme vous le voyez à l'écran, et non pas d'un mélangeur, afin d'éviter les brûlures. Idéalement, un tapis antidérapant ou une serviette posée au sol éviteront d'éventuelles chutes. Éloignez également tout danger, tels que des objets électriques, les sèche-cheveux, les rasoirs électriques, et aussi les produits chimiques, genre les produits de nettoyage, ou encore les objets coupants comme des ciseaux ou des coupons. Voilà, donc une fois que le cadre est sécurisé, on peut passer à la suite. Ensuite, on passe à la phase d'entraînement. Déjà, jusqu'à ses 4-5 ans, votre enfant se sera déjà douché plusieurs fois avec vous. C'est vous qui le lavez. Il est important que vous lui expliquiez ce que vous faites et pourquoi, par étapes. D'abord, on se mouille entièrement, puis on se lave les cheveux avec tant de shampoing, mais pas trop, sinon c'est du gaspillage. Et puis ça va trop mousser et ça va être difficile à rincer. Ensuite, on lave le haut du corps avant le bas. On n'oublie pas derrière les oreilles et sous les bras, car il y a plein de microbes. Et on termine par les pieds, puis on rince, bref. On explique tout pour que ce soit compréhensif et logique. On peut faire cela plusieurs fois. Ensuite, on passe à la phase où c'est votre enfant qui va se laver tout seul sous votre surveillance. Vous le guidez, vous l'aidez, vous pouvez lui poser des questions genre et pourquoi déjà on doit terminer par les pieds? Ou bien lui rappeler qu'il n'a pas bien frotté ici ou là, et vous l'encouragez. Vient ensuite le moment où vous lui proposez de se laver tout seul, comme un grand, du début à la fin, sous votre surveillance, mais sans jamais intervenir. Vous devez bien lui expliquer qu'il devra préparer ses habits pour l'après-douche ainsi que sa serviette, se déshabiller seul. Bon là, à 4 ans, certains t-shirts par exemple sont difficiles à enlever, donc aidez-le, hein. Ensuite, mettre le tapis ou la serviette pour pas glisser. Mettez-vous lui-même la température de l'eau s'il est petit. Ensuite, il devra se laver comme il l'a appris, bien se rincer, s'essuyer, s'habiller, se coiffer, étendre la serviette et mettre ses habits sales au panier à linge. Toutes ces étapes dépendent bien sûr de l'âge de l'enfant et de sa maturité. Mais dès 4 ans, il est possible de l'initier à tout ça. À 5-6 ans, c'est bon, il pourra être autonome si vous le décidez. Bref, n'hésitez pas à le féliciter, à lui dire qu'il est grand et capable. Ensuite, il ne reste plus qu'à le laisser faire tout seul. Après un certain temps, disons après qu'il ait pris 10 douches seul, vous allez vérifier comment il prend sa douche. Car il arrive qu'il finisse par oublier quelques étapes ou frotte mal certains endroits ou encore qu'il ne se rince pas correctement. Et rectifier avec lui gentiment. Et de temps en temps, genre une fois par mois, vous allez checker pour voir si tout est OK. J'ai une fille qui aime tout noter depuis petite pour ne pas oublier les étapes. Je sais de qui elle le tient. Et encore à 7 ans, elle aime se faire des penses-bêtes pour tout. À l'époque, elle avait fait des dessins numérotés quand elle a appris à faire ses ablutions et on l'avait affiché sur le miroir. Donc pour la douche, vous pourriez aider votre enfant à faire un pense-bête que vous pourriez scotcher dans la salle de bain, genre le type de pense-bête que je vous mets à l'écran, où il pourrait écrire ou dessiner le type de vêtements qu'il ne faut pas qu'il oublie, ou alors numéroter les étapes de lavage du corps et les différentes étapes en fait à ne pas oublier quoi. Et pour éviter le gaspillage de savon, je vais vous donner une petite astuce, c'est de mettre vos gels douche et shampoing dans des distributeurs de savon. Et dites-lui combien de fois il a le droit d'appuyer dessus pour avoir une quantité suffisante. Pour terminer, j'ai un petit message pour les mamans et papas qui sont perfectionnistes. Eh bien, vous devez accepter que votre enfant ne fera pas les choses aussi bien que vous, mais ce sera bien suffisant. Pour que votre enfant devienne rapidement autonome, vous devez lâcher prise et le laisser faire. Ce n'est que comme ça qu'il apprendra. Et je vous assure que vous gagnerez beaucoup de temps et économiserez énormément d'énergie pour des choses plus passionnantes que la corvée de la douche.
Si ces conseils vous ont été profitables, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager aux autres parents de votre entourage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous.